Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la procédure Campus Art. J'avais prévu de faire une vidéo pour vous montrer comment il faut postuler, comment il faut créer un dossier et puis ensuite postuler pour la procédure Campus Art. Pour déposer un dossier de candidature sur Campus Art, c'est un peu, je dirais pas compliqué, mais il y a quelques étapes très importantes à suivre. Et si soit tu n'as pas lu le manuel de guide de procédure, tu ne sauras pas vraiment comment postuler. Ou bien si tu n'as pas suivi une vidéo qui t'explique comment postuler à cette procédure. Donc j'avais prévu faire une vidéo qui explique un peu comment déposer un dossier de candidature, mais je n'ai pas eu le temps. Désolé, j'étais un peu pris par les cours. Donc là maintenant je vais faire la vidéo. D'abord je vais montrer comment remplir son dossier, comment insérer les différents documents qu'on demande. Et puis par la suite je vais faire une seconde vidéo pour montrer spécialement quelles sont les différentes manipulations à faire pour déposer sa candidature. Donc là on va aller sur le site pour postuler, voilà, sur le site de candidature. Donc le site c'est Toucan. Voilà, c'est le premier lien qu'on trouve quand on met Toucan Campus France. Donc c'est le site qui est là. Il faudra faire attention quand vous arrivez sur cette page. Ah non, c'est pas cette page là. Donc si vous n'avez pas encore de compte, il faudra vous inscrire. Et si vous avez déjà un compte, il suffit de se connecter quoi. Donc on va cliquer sur s'inscrire. Du coup là vous allez mettre votre mail. Utilisez un mail un mail fonctionnel que vous utilisez. Voilà, n'utilisez pas un mail dont vous avez oublié le mot de passe, parce que vous allez régulièrement recevoir des messages et si vous n'avez pas accès à ce compte mail là, ça sera difficile pour vous de recevoir les informations. Donc là vous mettez votre nom, donc vous mettez votre mail, votre nom. Je mets un nom comme ça, hein. C'est juste pour la vidéo. Votre prénom,
Vous créez un mot de passe. Donc, après avoir créé votre mot de passe, vous vérifiez que toutes les informations sont correctes et vous validez. Validez. Ils vont vous demander si vous confirmez réellement la création de votre compte. Et il faudra confirmer votre adresse mail. Après avoir validé votre création de compte, on vous envoie un mail voilà, dans votre boîte de réception et vous allez vérifier, vous allez confirmer ce mail-là. Après avoir confirmé votre mail, après avoir confirmé la création de votre compte via votre boîte mail, vous retournez à l'identification. Donc maintenant, il va s'agir de, de se connecter. Voilà. Donc pour vous connecter, vous mettez votre mail parce que vous avez créé et vous validez. Donc vous allez commencer à remplir votre profil. Il y a quatre sections et quand on regarde bien, les, les sections qui sont incomplètes sont en couleur orange, juste là. Si vous voyez que la flèche est orange, c'est-à-dire que votre section n'est pas complète, alors il faudra compléter. Donc là, on met le nom. Après le prénom, votre date de naissance, euh, votre pays de naissance, vous sélectionnez. Donc, vous mettez toutes les informations qu'il faut. Et concernant
le site personnel ou le portfolio, il faudra mettre ici le site. Si vous avez créé un site pour mettre vos travaux, il faudra alors mettre l'adresse de ce site-là. Donc je mets un truc, je mets n'importe quoi comme ça, hein. Au niveau de là, vous mettez euh, votre l'adresse de votre portfolio. Voilà. Si vous avez des réseaux sociaux aussi, où vous postez vos travaux, c'est pas seulement dans le domaine des arts plastiques, hein, ça peut être dans le domaine de la musique, du théâtre. Si vous avez un réseau social où vous postez vos créations, vous pouvez le mentionner là, si c'est Facebook. Vous allez copier l'URL de votre profil, juste là. Vous le copiez. Voilà. Je sais que la forme n'est pas correcte, mais bon. À vous de mettre ce qui est correct. Et assurez-vous de chaque fois enregistrer. Quand vous finissez, à chaque modification, vous devez enregistrer. Sinon, vos modifications ne seront pas prises en compte. Donc, au niveau de là, il y a enregistrer, il y a annuler. Donc, vous allez cliquer ici pour enregistrer tout ce que vous avez mis sur votre profil. Donc, faites très attention. Donc, quand tu finis de remplir ton profil, quand tu penses que les informations que tu as mis sont correctes, tu cliques là, enregistrer. Donc, ça, c'est la section information. Donc, dans la partie pratique, pardon, dans la partie parcours académique, vous allez mettre ici votre parcours académique. Si vous avez fait le lycée, l'université, vous allez ajouter juste là et vous allez mettre toutes les informations qu'il faut. Le lieu de la formation, date de début, date de fin, la ville. Si vous avez obtenu, si c'était une année de diplôme, si vous avez obtenu le diplôme, là vous allez cocher que vous avez obtenu le diplôme et vous mentionnez l'année d'obtention. Franchement, je vais pas remplir toutes ces informations-là, sinon la vidéo sera un peu trop longue. Du coup, voilà, de votre côté, vous allez mettre vraiment toutes les informations qu'il faut. Et faites attention à mettre des informations correctes. Ne mettez pas de fausses informations. Parce que Campus France, mon Campus Art, Campus France, c'est pratiquement la même chose. Ils prennent le temps de vérifier vraiment toutes les informations que vous fournissez. Parcours professionnel, si vous avez des expériences professionnelles, vous allez aussi ajouter. Vous ajoutez. Je mets un truc comme ça, hein. Et après avoir
Après avoir inséré les informations, n'oubliez surtout pas de toujours appuyer sur enregistrer. Comme ça, vous allez sauvegarder toutes les informations que vous avez renseignées. Dans la partie projet, projet d'études et professionnels. Donc, vous allez ici mettre votre projet d'études. Mettez votre projet d'études. Vous copiez, vous rédigez. Vous pouvez rédiger quelque part et vous faites simplement copier et coller. Vous venez coller ici. Vous faites la même chose aussi pour le projet professionnel. J'ai fait, j'ai fait une vidéo j'avais fait une vidéo sur la lettre de motivation pour postuler à Campus Art. Si vous voulez savoir comment rédiger une bonne lettre de motivation, je vous suggère d'aller vérifier, d'aller regarder cette vidéo. Comme ça, vous allez avoir au moins une idée de comment rédiger votre projet professionnel et votre projet d'études. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Mais avant même dans ma première vidéo, j'avais dit, avant de chercher à créer un compte Campus Art pour postuler, vous allez aller d'abord sur le catalogue de formation. Le catalogue de formation Campus Art. Vous allez sur le catalogue pour ajouter des formations en favoris. C'est vraiment très important. Parce que si par exemple, si tu as sauté cette étape-là, ça sera difficile pour toi de copier, en fait, de retrouver les formations que tu avais ciblées. Ça sera difficile pour toi de les cibler et d'ensuite postuler dans ces formations. Donc, la première étape avant de créer un compte Campus Art, c'est d'aller sur le catalogue de formation, d'ajouter des formations en favoris. Comme ça, après avoir rempli son dossier de candidature, ce sera très facile parce que sur chaque formation, il y a des codes. Donc, quand vous allez ajouter ces formations-là en favoris, c'est comme si vous copiez ces formations-là. Et arrivé à l'étape de postuler, vous allez simplement coller, coller les codes des formations. Je vais vous montrer, c'est pas très compliqué. Donc, c'est la seule manière de postuler sur Campus Art. Contrairement à Études en France, il y a une section qui est spécialement dédiée à chercher des formations directement et de postuler. Mais avec Campus Art, tu vas d'abord chercher la formation, tu l'ajoutes en favori et maintenant voilà, arrivé à l'étape de postuler, tu copies les formations. Donc c'est pas compliqué de remplir son dossier sur Campus Art sur le site Toucan. Pas très compliqué. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment déposer son dossier de candidature après avoir rempli tout ce qu'il faut, après avoir inséré toutes les informations. Vous montrer comment il faut déposer son dossier de candidature.
Maintenant, pour insérer un justificatif, après avoir rempli une section, pour déposer un justificatif, c'est dans cette partie où il est écrit document. Vous allez choisir d'abord le fichier que vous voulez importer. Par exemple, si c'est votre diplôme ou bien votre certificat de scolarité de l'année en cours. Vous allez sélectionner le document. Voilà. Vous devez le télécharger avant qu'il ne vienne, avant qu'il ne soit visible ici dans l'application. Vous devez télécharger. Cliquez sur télécharger, ça va enregistrer le document. Et c'est en train de télécharger. Voilà. Donc, quand vous l'avez téléchargé, il vient automatiquement parce que si vous cliquez sur choisir et qu'après avoir choisi le fichier, vous ne cliquez pas sur télécharger, le document ne va pas apparaître sur votre dossier. Voilà. Donc, c'est très simple pour ajouter un justificatif. Si vous voulez ajouter un autre justificatif, vous faites la même chose. Vous retournez dans vos fichiers pour choisir le document. Voilà, certificat de scolarité. Vous cliquez sur télécharger. Vous pouvez aussi ajouter un descriptif pour le document que vous venez d'ajouter. Vous pouvez mettre par exemple certificat de scolarité. Voilà, vous pouvez mettre ça. Voilà, automatiquement. Si jamais vous voulez supprimer le document que vous avez inséré, vous pouvez cliquer sur cette croix et on vous demande si vous voulez vraiment supprimer votre document. Cliquez sur oui, le document sera automatiquement supprimé. Donc c'est pas très compliqué. Pas très compliqué. Il suffit de prendre son temps pour bien remplir son dossier. Et une dernière chose, vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton-là. Voilà, la flèche juste là. Ça vous permet de visualiser toutes les sections. Voilà. Il y a ici le profil. Voilà, ça, le profil, c'est où vous allez mettre toutes vos informations. Après, il y a la partie candidature. Il y a séance de choix. C'est la partie où vous allez euh, voilà, vous allez postuler à la candidature, à la nouvelle campagne, à la campagne en cours. C'est dans cette section-là que vous allez pouvoir postuler.
Il y a aussi mes candidatures. Donc ça, cette partie-là, c'est réservé aux personnes qui ont déjà déposé une candidature. Donc normalement, si vous avez déposé une candidature, vous allez voir que ça s'affiche. Mais là, il n'y a pas de candidature, donc il n'y a pas de dossier qui a été déposé. Donc c'est normal qu'il n'y ait rien. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment déposer sa candidature après avoir rempli son dossier. Donc la nouvelle campagne Campus France, c'est-à-dire la campagne en cours, s'affiche là. Elle a débuté le 1er octobre 2024 et elle prend fin le 30 novembre. Ouais, c'est ça. Ou le 30 septembre. Le 30 septembre 2025.